Hello la Papouasie. Il y a un proverbe papouas qui dit après le week-end, vient le lundi. C'est vrai en plus. Je suis votre président, DJ Mouloukoukou, le Quadraduro. Qu'il me soit permis avant tout d'adresser mes félicitations aux éléphants basketteurs qui nous ont fait vibrer lors de l'Afro-Basket. Très belle prestation. Moi, c'est ça, moi j'appelle un parcours. Mais ils se sont fait éliminer par la Tunisie. Mais c'est pas grave, les garçons. Et vous vous êtes battus avec hargne. Vraiment, ne vous découragez pas, la prochaine fois sera la bonne. Nouvelle semaine de dépaporisation. On est sur LCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On démarre tout de suite. Showbuzz a commencé. J'espère que vous vous portez bien, la famille. Ben moi, ça va. Le week-end a été très chaud. Ben, on est là encore frais pour vous apporter des papos assez... oui, assez frais. Je veux voir si mon gouvernement n'a pas prolongé son week-end, parce que c'est vrai que celui-là. Monsieur le Premier ministre de la Papouasie et notre gouverneur chéri, notre gouverneur du district de Béré City, est-ce que vous pouvez me rejoindre ici, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible de me rejoindre ici? Yeah! Joyeux anniversaire, le président! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Ouais! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du président de la Papouasie. Et voilà, monsieur le président. Merci, cher gouvernement. C'est un gouvernement. C'est magnifique. Qui travaille selon la Constitution. Et tu vois, c'est marqué derrière. Enduro. Merci. Oui, bien sûr. Je t'autorise. Ah, dans mes bras. Merci, madame le gouverneur. Tu es calé aussi? Non, pardon. Merci. J'espère que c'est ta taille. On a essayé. Je suis pas trop sûr. On a essayé de faire un. Je suis pas trop sûr. On a essayé de faire un double XL. Mais vu que tu fais un 5XL. Bon, avec le ventre. Oh, c'est magnifique. Écoute, merci. Joyeux anniversaire. Merci. Bon, c'était une petite surprise pour toi. Merci, c'est très gentil. Bon, tu peux continuer ton travail. Non, il n'y a pas. Continuer. Vu que le gouvernement s'est installé, nous allons découvrir ce qu'il y a dans la casserole à info. Tout de suite, le sommaire. La plus belle fille de la Côte d'Ivoire s'appelle Olivia Yassé. On dépaporise la finale de Miss Côte d'Ivoire qui a eu lieu le samedi passé. Pourquoi Tina Glamour en veut à Carmen Sama? Vraiment? Oh, on va dépaporiser ça aussi. La culture ivoirienne encore frappée par le deuil. Léonard Groguet nous a quittés le week-end dernier. Retour sur son immense carrière. On connaît la date de sortie du nouveau Serge Benoît. On vous en parle. Stizo prépare son retour. Les détails dans ce showbuzz. TV3, le frère aîné de DJ Arafat, est l'invité de ce showbuzz. On sait tous que ce qui fait le buzz, c'est dans Buzz News. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. La nouvelle reine de la beauté ivoirienne s'appelle Olivia Yassé. C'est vrai? Effectivement, elle a été élue Miss ce samedi, la belle Olivia Yassé. Ah, je parle d'elle-même avec beaucoup de glamour. Elle m'a contaminée, en fait. Elle a de la classe. Oui. Oui. Elle est âgée de 23 ans et mesure 1,80 m. Elle est étudiante en 3e année de marketing à l'université Widener à Philadelphie. J'espère que je prononce bien. Et le cours d'anglais intensif s'impose. Ici, en Papouasie. Voilà, c'est aux États-Unis. Voilà. Sa première dauphine est Fatih Mourad et la deuxième, Atié Kenza. Alors, tout de suite, on dépapolise. Est-ce que vous pensez qu'elle mérite son sacre? Le regard. Oui.
la taille, la forme, la démarche, l'assurance, Oui. l'éloquence, Oui. la science, La prestance. la prestance. Elle a tout, je veux dire, elle a respecté la constitution Oui. de la beauté, De la beauté. En tout cas, elle est jolie. Franchement. nationale. Franchement, Oui, franchement. oui, franchement, je pense qu'elle mérite. Mais toi, c'était pas ta candidate, hein? Ah non, non, non. Honnêtement, moi, ma candidate, c'était Atier. Kenza. À Kenza. C'était ma Kenza. candidate. J'étais sûr que, ouais, elle allait parce qu'elle était magnifiquement belle. Moi, j'ai adoré, franchement, le message de son père après la victoire de sa fille. Le message de qui? Le message de son père. Le père de qui? De la Miss? Oui, de la Miss, bien sûr. Ah, voilà monsieur son le maire? message. Oui, oui, oui. Il dit hier, c'est une double fierté qui a envahi le cœur de l'Ivoirien et du père que je suis. Notre pays a vu sacrer la nouvelle Miss Côte d'Ivoire 2021, qui n'est autre que Olivia Yassé. Mes mots de fierté et d'encouragement à notre nouvelle muse de la beauté ivoirienne. Merci à la Côte d'Ivoire de l'avoir choisie et adoptée. Merci pour le soutien et les marques d'attention que vous ne cessez de nous renouveler. Au-delà de tout, je souhaite le bonheur à toutes les familles qui soutiennent leurs enfants dans leur projet de vie. Que Dieu nous bénisse. Jean-Marc Yassé, qui est le maire de Cocody. Que le maire de... voilà, le maire de Cocody. Voilà, parlons du maire de Cocody. Oui. Les internautes et l'opinion publique dit que c'est Paé. Paé, c'est Paé qui est courant. C'est Paé, c'est le maire que la fille a gagné. Tu les connais Qu'est-ce que pas? vous en dites? Tu ne les connais pas. Toi, tu connais pas tes frères. Moi, je connais, mais elle se connaît, Quand on est enfant de mère, on n'est pas joli. Ah, moi, c'est ce que je comprends pas. Elle est jolie, elle a mérité. Là Ça où elle n'a a rien à tué. voir. Elle même là. C'est-à-dire que si elle était vilaine, et puis on dit que non, elle a avait dit gagné. que- On dit que Ah. oh, le gars, il a mis... Mais elle-même, la Miss, elle-même, elle déchire, Elle elle fait déchire. des faits de waouh. Regarde, qu'elle marche. C'est-à-dire que ce qui me m'a tué, mais qu'elle marche même la main. C'est genre un robot, tu sais, non? Et puis, tu vois, non, elle était sûre d'elle, c'est ça. Justement. Mais c'est ça aussi. Non, mais hein. les os. Et puis, attends, bon, ils veulent quoi? Le vieux n'a qu'à s'asseoir Oui, pour c'est- regarder sa fille, ouais. genre truc. Tiens, tu t'as dit. Et puis le On papa, dit c'est la fin de non, promo. non, Tu fais le papa promo. même, le papa même n'est pas membre du jury déjà. Il n'est pas Ah, il n'est d'abord. pas- Il est venu Voilà. encourager sa fille comme bon parent. Et il est venu se mettre là, à l'hôtel Ivoire, regarder sa Et puis, il fille. y avait des votes. Il y avait des votes. Si chacun a voté pour son chacun, Justement. c'est chacun qui gagne. Justement. Ah, mais elle a gagné, c'est fini. Tiens, ça là. En tout cas, félicitations à la nouvelle Miss de Côte d'Ivoire qui succède bien sûr à Marilyn Kouadio, n'est-ce pas? Oui. Voilà, en tout cas, félicitations ma chérie. Tu peux inviter les membres du gouvernement de la Papouasie à peut-être prendre un déjeuner et puis parler de ta carrière, parler de l'avenir n'est-ce pas? Ta carrière. Oui, oui. Effectivement. Ce béret-là. Non, franchement, j'en ai ma claque. Mon cher. Non, sérieusement, j'en ai ma claque. Carmen Style. Bonjour. Tina Glamour s'est attaquée à Carmen Sama. Encore, hey, celle-là. Mon cher, elle s'attaquait le loup. Demain, c'est réveillé matin. Elle dit, réveillez-vous. Réveillez-vous. À 6 h du matin. Vous soulevez la pauvre petite. J'ai dit, elle a pris, elle a déposé, elle a pris, elle a mené là. Elle a traité de tous les noms. Ça, c'est quoi? Elle a même dit même que Oui, Rafna, là, ouais. c'est l'enfant de Lokpacha. Ouais, c'est ça. Et puis quoi encore? Tina. Est-ce que Carmen a réagi? Non, elle n'a pas réagi en tant que telle, mais elle a mis des photos où elle a fait des petits commentaires, façon, genre les petites Un petit message Non, subliminal. Jean-Robin Desbois. Jean, j'ai déjà. Ouais. Elle dit elle dérange. Elle dérange. Elle dérange. Elle dérange. Non, Mais mais franchement, je pense que la vieille mère, elle exagère un peu. Je trouve qu'elle exagère. moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce que Carmen a pu bien faire à Tina Glamour? Mais elle a dit ça. Elle dit que Oui, oui. sa fille est malade, Carmen n'est pas venue la voir. Carmen, là, c'est la maman de Carla ou bien? Mais moi, c'est que je n'ai pas marié compris. son Là. Quand tu dis grand que Carmen, Oui. c'est pas la femme de ton fils. Oui. Que c'est pas ton fils l'a pas marié, ton Oui. fils est mort célibataire. Oui. Que l'enfant là même, c'est d'une manière, c'est pas genre truc. Oui. Mais non, tu dis qu'il y en a une fois encore. Non, mais tu sais, après, ça saoule. Elle va devenir une attraction pour les réseaux sociaux. Et c'est vraiment dommage. Qu'est-ce qu'elle est Mais elle devenue, s'est hein. excusée. Hein. Oui, c'est même pas ça le problème. L'eau qui avait ça pas ramassé. Pas ramassée. Parce qu'après. Elle a oui, indexé mais les parents même de Carmen, tout ça, Ben, c'est pas famille. Oui, après non, ça. ton papa, c'était il pas est ça, gendarme. Moi, il y a beaucoup de gendarmes dans ma famille. Non seulement, tu viens sur les réseaux sociaux, tu fais des vidéos. Si tu as un problème avec Carmen Sama, ben va, tu sais où elle se trouve. Va régler ton problème avec elle. Pourquoi à chaque fois, tu dois venir t'exposer, te livrer à la verdict populaire?
C'est vrai que après, tu peux ne pas avoir honte, mais ça choque, ça nous choque tous. Ah. La petite Carmen, elle, en ce moment, bon, c'est vrai que là, vous la voyez sur les réseaux sociaux, elle fait des apparitions où ça va, elle a bonne mine, mais qui sait ce qui se passe dans son esprit? C'est ça. Elle ne s'est pas encore remise du deuil de son mari. Donc, vraiment, Tina Glamour, ça me fatigue. Moi, franchement, ça me fatigue. Qu'elle reste loin de tout ça. Si tu as un problème avec quelqu'un, va régler ce problème avec la personne. Carla, qui est souffrante en ce moment, qui a besoin d'affection, qui a besoin d'amour maternel et tout ça, tu viens exposer la pauvre petite avec un masque à oxygène. Mais ça choque. Ça fatigue. C'est trop lourd. C'est trop lourd même. Bon, ben, je sais qu'après ça, là, elle va faire une sortie encore pour nous attaquer. On est habitués. On s'aime comme ça. Mais la Dja, si vraiment tu me regardes, s'il te plaît, reste hors des réseaux sociaux, reste loin de tout ça, vis ta vie, kiffe ta life. Et puis je vais rajouter quelque chose. Oui. Maman, quand on te raisonne, c'est pas parce qu'on est contre toi. Hein. Non, pas du tout. Voilà. Mais on dit qu'il aime bien châtier bien. Voilà, parce que la plupart du temps, quand tu lui donnes des conseils, c'est une maman, mais souvent aussi, elle a besoin du conseil de ses parents. Non, mais en temps normal, nous-mêmes, là, mais ça dit que c'est d'un moment de chiement. Ça dit qu'on doit lui parler même des cas. Mais c'est comme c'est la télévision. Et puis, actuellement, je pense qu'elle a dit qu'elle a invité Ariel Chenet à venir la voir au Désaltéro. Oui. Mais Désaltéro, c'est son business. Oui. Elle va se concentrer sur son Désaltéro, elle va se désaltérer. Elle peut organiser les soirées, nous on va venir mixer là-bas. On va relever le mouvement pour elle, tranquillement. Mais à chaque fois, et puis c'est des sorties maladroites. Ça va faire que, si je touche du bois, ça n'arrive pas. Si elle est dans un souci, elle a un besoin vraiment urgent, tout le monde va donner d'eau. Tout le monde va donner d'eau et c'est pas bon. Sérieux. Vraiment, j'espère que c'est pas tombé dans des oreilles de sourds qu'elle a entendu notre cri de cœur. Mais j'espère que ça va aller. Le monde du showbiz ivoirien, le monde de la culture, a été frappé par un deuil, une fois de plus. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Il s'appelait Léonard Groguier, grand homme de culture. Qu'est-ce qu'on a à dire sur lui? Trop de choses. Tout de suite, le gros buzz. Ozone. Oui. Ça va? Ben écoute, ouais, ça va, mais après, cette nouvelle aussi qu'on a appris, c'est vraiment compliqué. C'est un autre pépé. On a pratiquement grandi avec ces films. Et je vais rapidement... Non, bien avant, tu permets, avant de partir, on a Akissi Delta en ligne. Bonjour, maman. Oui, bonjour. Oh, puis ta voix me donne toujours de la sensation. Ça me fait d'une manière, là. Comment tu vas? Je sais que tu es un peu affecté, mais est-ce que tu as le moral? J'ai pas le moral. Oh. J'ai pas le moral parce que vous savez, il y a maman Nadia qui vient de partir. Et puis, à peine encore, c'est mon papa. Les deux l'ont tourné ensemble. Ouais. Je les vois en train de chamailler ici, sur le lieu de tournage. C'est vrai que ça me fait beaucoup de peine. C'est une grosse perte, on le sait tous, et puis on t'envoie toutes nos condoléances. Comment est-ce que tu as appris la nouvelle? Mais je suis restée à ses cheveux. Je suis restée à ses cheveux, donc la nouvelle, je le savais déjà. Je parle avec les médecins parlent avec moi. Je suis avec les enfants biologiques, les petits frères, les oncles, c'est toute la famille. Donc, je profite pour remercier la famille pour la confiance. D'accord. Et aussi les médecins aussi, tout le monde qui m'ont fait confiance et m'ont laissé vraiment rentrer à fond dans la famille. Donc, plus ou moins, je savais ce qui devait arriver. Donc, voilà, je savais. Nous sommes vraiment Quand ça m'a été annoncé que ça va être compliqué, j'avais déjà pleuré à son petit frère et tout le monde, moi, c'est les filles, mes petites sœurs, on avait déjà pleuré fini, donc on attendait. Karina? Bonjour, maman. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il souffrait, en fait? Non, je ne suis pas habilitée à dire, voilà de quoi il souffre, non.
Est-ce que c'était une maladie grave? Oui, c'était grave. C'était grave. Ça ressemblait à un truc comme le cancer? Quelque chose qui pourrait être généralisé. Ah, d'accord. Ozone? Alors, maman, j'aimerais savoir, bon, on va revenir quand même sur les circonstances dans lesquelles vous vous êtes connus. Est-ce que tu peux nous raconter votre rencontre? Je l'ai déjà dit. J'ai dit, c'est Dieu qui l'a mis sur ma route. Moi, je travaille chez une dame comme servante. Et il est venu rendre visite à la dame vers fin 76 là-bas. Yeah. C'est comme ça qu'il m'a trouvé là-bas. J'étais contente de le voir parce que je voyais à la télévision. Je courais dans tous les sens. D'abord, la dame n'était pas là. Elle était absente, donc je me suis bien occupée de lui. Peu de temps après, elle est arrivée. Et puis, il lui a dit, elle est bien, hein, elle est dynamique. Et puis, tout ça, la patronne lui a dit, elle veut sortir dans la télévision. C'est parce qu'elle a vu qu'elle est comme ça. Toujours, elle veut sortir dans la télévision. Et il a dit à la dame, mais elle peut sortir. La dame lui a dit, ma patronne dit, elle ne sait pas s'exprimer en français. Enfin, elle ne parle pas le français, elle comprend, mais elle n'arrive pas à s'exprimer en français. Il a dit, mais elle peut jouer comme servante, faire elle-même, ce qu'elle est en train de faire là, faire son propre boulot. Elle peut jouer comme servante. Elle dit d'accord, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin d'aide, tu peux venir la chercher. Parce qu'elle est très gentille, polie, travailleuse et tout ça là. Et puis elle fait très bien la cuisine. Il dit, bon, il dit oui, elle fait très bien la cuisine. Un jour, il faut venir manger. Et puis la fois, il est parti là-bas, j'ai fait à manger. Et il m'a nommé Cordon Bleu. Donc, c'est comme ça qu'il m'appelle. Il m'a dit Cordon Bleu. Donc c'est comme ça qu'il est venu chercher Cordon Bleu. Et une fois pour aller tourner, j'étais la servante de chez maman Albertine Nguessan. C'est comme ça que la première fois je suis venue tourner. Et puis bon voilà, c'est parti. Il m'a dit bon, au lieu de partir venir, il faut rester. Et j'ai demandé permission à ma patronne. Elle a dit que je pouvais partir. C'est comme ça qu'après j'ai rendu la démission. Et puis bon, je suis restée là. De 1977. Je ne suis pas partie jusqu'à ce jour. Et tu as appris beaucoup de choses avec lui. Vraiment, on sent que c'était vraiment un père spirituel pour toi. Est-ce qu'il s'énervait par moments avec toi? Waouh, il m'a frappé. Yeah. Il était dur, il m'a frappé. Parce que quand il me disait une phrase, je ne comprends pas. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il me disait de dire des tests, mais je ne pouvais pas. Et un jour, il m'a frappé. Donc, il m'a confié à Victor Cousin Bagnon. Comme Bagnon, il est guéri, mais il parlait couramment le baoulé. Donc, maintenant, quand il dit quelque chose en français, Bagnon m'explique en baoulé et j'ai le droit de retenir ce qu'il a dit. Et il m'a frappé parce que il voulait que je dise un test, tu conduis en état d'ivresse. Et puis encore de dire dans les pays limitrophes. J'ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que tu es saoulé et puis tu conduis? Dis non, forcé d'un cas de... Tu voulais prendre le raccourci. Il conduit en état d'ivresse. Comment je vais dire en état d'ivresse? Je ne sais même pas c'est quoi tout ça la même. Et puis j'ai dit, mais je ne vais pas dire les pays voisins. Il dit non, pays limitrophes. Donc, tu vois, il m'a tellement chauffé que je n'ai jamais oublié. Voilà. Mais maman, tu vois... Quand on allait tourner encore, il dit de dire cultivateur. Il dit que les cultivateurs ne doivent pas utiliser ça. Moi, je n'arrivais pas à dire les mots. Non, il m'a frappé. J'ai dit, je ne fais plus seulement. J'ai dit, je ne fais plus même. C'est bon, je ne fais plus. Je me suis partie à la maison. Il dit, je ne fais plus. Donc, il m'appelait, il fait au moins 3 mois. Il dit, je ne fais pas. Je ne viens pas là-bas encore. Et il forçait, il allait prendre, il avait 404 de la RTI à l'époque. Oui. Ils sont partis me soulever encore forcé. Ils m'ont fait venir. Et aujourd'hui, il m'a fait venir forcer. Et le feu caméraman, M. John Aka de la RTI. D'accord. Et quand il met son cigare dans la bouche, il trace, on dit, Léo, je te dis, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Il faut la laisser. Il dit, si la fait, si elle peut, c'est que tu vois là, elle sera la plus grande actrice de l'Afrique. Wow. Elle sera la Greta Garbo, voilà encore un autre nom, ça m'a donné. Maman, aujourd'hui... Greta Garbo, je pense que c'est une actrice française. Il dit, forcé, je vais devenir Greta Garbo. Et il m'a forcé à le faire. Et puis bon, voilà, il a dit, bon, je ne suis pas la plus grande actrice, mais
je pense qu'en Afrique ici... Tu es l'une des plus grandes, maman. Tu es l'une des plus grandes. En Afrique, tu es l'une des plus grandes. Et nous, on est tous fiers de toi parce que tu as bercé notre enfance. Aujourd'hui encore, tu fais de très belles réalisations. Tu as donné la chance à des acteurs d'éclore. Et ça, toute la Côte d'Ivoire te le reconnaît. Tu vois, on a parlé avec toi, tu nous as fait rire un peu. Et puis, tu as ri un peu. Ça nous a enlevé un peu la tristesse. Vraiment, on est très contents. Et puis... toutes nos condoléances à la famille biologique et la famille artistique de M. Léonard Grogué. Avant de te laisser, qu'est-ce que tu retiens de lui? C'est un monsieur, c'est que les Ivoiriens parlent, mais moi je ne parle rien. Ils parlent, ils accusent des gens. Tous, c'est pas moi qui vais le dire. Que ce soit ses enfants biologiques, sa famille, même la télévision, les gens avec qui il a travaillé, les gens vont vous dire il est droit comme aiguille. Il est droit. Voilà un monsieur, s'il y a quelque chose, vous travailler avec lui, tu vas venir rapporter pour dire celui-là, il a fait ça. Il n'y a rien. Quand la personne arrive, t'appelle, et puis c'est que tu viens de me dire, il faut dire ça à sa présence. Ouais, ça c'est bien. Il faut dire ça à sa. Donc il est comme ça, tu n'as pas le droit de mentir, tu n'as pas le droit de voler, tu es obligé d'être correct, et puis tu es juste. Et même quand on ne travaille plus dans ma famille, là, il me suit. Il me dit, il faut être toujours correct, puis droit. C'est pour ça tout ce que les gens racontent là, ça ne me ressemble pas. Parce que je ne peux pas mentir, je ne peux pas voler, je ne peux pas faire d'erreur parce qu'il est là, il me surveille de près. Si j'ai fait erreur, quand même, après, il ne faut pas faire ça. Hein. J'ai entendu, hein. C'est pas bon, hein. Je me connais, hein. Et moi, je tape, hein. Je vais te taper. J'ai tellement peur. À chaque fois que je le vois, je me mets en genoux. Et le problème est qu'il devait venir tourner dans ma famille. Je suis partie le voir, j'ai dit, tu vas tourner dans ma famille, mon papa. Maintenant, il est venu, je ne peux pas le tuer, j'ai peur. Je ne sais pas quand il faut lui dire, passe ici, fais ça comme ça. Il me dit, écoute, l'élève va dépasser le maître, hein, donc il faut crier. Hein. Si il fait que ce n'est pas bon, il faut crier. Il faut dire, c'est pas bon. Donc, moi et maman tabac, dit, maman tabac, tu vas faire comment pour crier sur lui? Tu vas faire comment pour le diriger? Tu l'as fait venir, j'ai dit, maman tabac, il faut lui dire, il n'a qu'à faire ça. Maintenant, je passe derrière maman tabac, j'ai dit, maman tabac. Il faut lui dire, il n'a qu'à faire. J'ai dit, non, toi, il faut lui dire, il n'a qu'à faire. Donc, je n'arrive pas à le dire, il y a quoi? Dis quoi là-bas? Ta fille ne peut pas te diriger. Et voilà. Et puis tu prends des choses. Oui, trop de choses. Et puis tu prends beaucoup de plaisir à parler de ton père spirituel, de ton mentor. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir. Écoute, maman, vraiment que Dieu qui connaît les douleurs vous fortifie tous. Et puis, je pense que peut-être dans une autre émission, un autre numéro de Showbuzz, on pourra te recevoir pour que tu nous parles de ta carrière, pour que tu nous fasses revivre, en tout cas, tous ces grands moments. Tu es d'accord? Merci à vous. Prends soin de toi. On t'aime. Hein? Merci à tous les Ivoiriens. Merci à tout le monde. Merci à toi aussi. Merci. Amis de Showbuzz, on va marquer une courte pause. TV3 est là et il a beaucoup de choses à nous dire. On se revoit juste après la pub. De retour sur le plateau de Showbuzz pour la deuxième mi-temps de cette émission. Karina, ça va? Karina, selon la Constitution, vous devez rester calme lors de nos séances. Calm down, Sike is Mamo. Do you understand? Cours d'anglais intensif en Papouasie. Alors, il est temps de recevoir notre invité. Il fait du coupé-décalé. C'est un grand artiste. C'est le frère de l'autre. TV3 est dans Showbuzz. On l'accueille maintenant. TV3. C'est TV3, c'est TV3. La TV3, la TV5. TV3. C'est comment? TV3. TV3, ça va? Ouais, très content de te recevoir à cette émission. Merci. Frère, hein? Tu brilles partout, là. Frère, tu es bling, là. I'm frère, là. Yeah. Il frère, là. TV3 est avec nous. TV3, on va parler de ta carrière, on va parler de beaucoup de choses. On va dépaporiser. C'est bon? Ça va. Face à 3. Nous sommes très contents de te recevoir. On va parler avec toi. On va commencer à parler avec toi, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Il faut parler maintenant. Je le jure. Non. Je les jure. Je les jure. Je les jure que... Je veux dire toute la vérité, rien que la vérité. Je les jure. Non, ça c'est un autre pays. Je les jure. Je jure. Ça c'est au Vietnam. Au Vietnam, on dit ça. Alors, on a une image à te proposer. On la regarde et puis on la commente.
Hein? Ouais. Et où on est ça là? Et quel souvenir te revient déjà? C'était à quelle occasion aussi? C'était à quelle occasion ça? C'était dans le maquis de notre père. Ah ouais? Oui. C'est moi en haut là-bas. Le long là? Ouais, le long. Ah, le plus un grand. tricot rouge là. C'est Ouan Sévérin juste à côté. À côté? En blanc, là? OK. Ouan Marie-Emmanuel. Marie-Emmanuel. Ouais. Ou Ange Didier? Ouan Ange Didier. Le gâteur. Le gâteur. Ah, mais ça, c'est une magnifique image. Hein. Et ça, c'était à quelle occasion? C'était quoi? Anniversaire ou bien? Il n'y avait rien même de spécial. En fait, sur la photo, Oui. maman Tina était à côté. Oui. Il y avait la petite sœur de notre papa Oui. qui était aussi sur le côté. Oui. Je ne sais pas, le vieux, il a acheté son appareil photo. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le vieux, On voit pareil quand il dit venez, on tester. On était en train de s'amuser, on courait partout. Bien avant ça, il y avait palabre d'abord entre Sévérin et puis Didier pour faire des voitures qui ne l'appartiennent même pas. Voitures de Sévérin. À Didier. Lui, il veut prendre ça en bris. Donc, il a d'abord quitté sur, il a fait des appareils photo. Papa, il a fait des photos. Donc, le vieux, il a fini ses mouvements. Il dit, bon, venez faire votre photo là. Donc, le vieux s'est placé. Vous finissez faire photo ça là. Tiens, c'était un match. C'était un match. Alors, TV3, parle-nous de ta relation avec ton frère. Est-ce que vous étiez très proches, vous étiez liés? Est-ce que vous vous parliez fréquemment? Vous vous confiez des choses? Ouais, on se disait beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui étaient un peu plus intimes. Pas seulement nous deux, mais entre frères. Moi, lui, Sévérin, Toumi, ou même Emma. Donc, c'est pas tout qu'on mettait sur les réseaux sociaux, en fait. D'accord. Des choses qui restaient vraiment en famille. En famille, d'accord. Est-ce que tu arrivais à lui donner des conseils, à lui faire des reproches quand tu n'appréciais pas certaines choses? Genre, tu arrivais à t'asseoir avec lui pour lui dire t'es bé. Non, ça, on ne fait pas ça dehors. Tu ne peux pas faire ça le boss Pas dit dehors. dehors. Est-ce que tu arrivais à lui parler, en fait? C'est qu'on est à deux. Oui. Est-ce que toi, tu avais le poids sur Arafat? Didier fait une chose, Didier n'oublie jamais. Il y a un truc que les gens ne savent pas. Ouais. Quand il te fait un truc là, moi, je pense que c'est pas, il sait ce qu'il t'a fait. Peut-être que vous n'allez pas vous voir dans le feu de l'action, peut-être maintenant là. Oh ouais, il va te rappeler ça. Si lui n'a pas pressé là, quand vous arrivez à la maison, là, il est le premier avant, il ne va pas dormir ça. Non, ça seulement c'est Didier ça. Il ne dort pas avec. Il va venir te répéter ça à la maison en face. Et puis il va monter, aller se coucher. Quand il se réveille là, lui il a oublié. Je me rappelle, je me souviens d'un truc. Il avait, je sais que le commandant Vécho, DJ commandant Vécho, à qui je fais un big up s'il me regarde, je sais que c'était les mentors d'Arafat, ça, commandant Vécho, à nous la gloire. Mais ils ont maltraité Arafat. Ils ont maltraité Arafat, hein? Oh, un homme même à nous boxe Arafat, il court, il va à la rue. Quand Arafat a percé là, un jour il a croisé le commandant Vécho à la rue. Il dit, commandant Vécho, tu te rappelles? Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Pour dire qu'en fait, le gars, c'est pas un mec brancunier. Ouais. Lui, il règle son problème, toi-même, et puis on progresse. Ça roule. Allez, Ozone. Mais ce qu'on sait, c'est que vers la fin, on disait qu'il avait été abandonné par tout le monde. Est-ce que toi, tu as senti ça chez lui? Est-ce que tu as senti chez lui que les gens l'abandonnaient? Bon, ça, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'étais pas au pays. Moi, j'étais au Tchad. Je suis parti en 2018. Donc, les derniers moments qu'il a vécu... Mais tu parles avec lui. Ah, mais justement, même à distance, tu peux savoir que ton frère a Tu étais au téléphone abandonné. avec lui tout le temps, tu savais. Pas tout le temps, pas qu'on parlait tout le temps. Une, deux fois, rapidement, vite fait là. Joe, c'est comment? Un message. On dit quoi, ça va? Ouais, ça va. Ou bien souvent, il m'envoie un message. Il y a un mot qu'il aime me dit, bon, comment on a intelligence, je parle, il dit, vieux, il m'aime, vieux, c'est là. On dit quoi, ça va? Puis bon, ça passe, ça roule. Mais je veux dire, même toi étant à distance, tu pouvais savoir si ton frère allait mal ou T'as pas. pas senti des changements? Oui, parce que même c'est sorti, même sur les réseaux, nous tous on a su que Arafat n'allait pas bien. À un moment, il n'allait vraiment pas bien. Il n'allait vraiment pas bien. Et c'était compliqué de l'avoir, en fait. Ouais. Ça, sans te mentir, c'était compliqué de l'avoir au téléphone. Mais tu n'as jamais parlé avec lui? En fait, il s'est créé, je peux dire, un grillage. Une carapace. Voilà, on n'arrivait pas. Moi, personnellement, je sais que si j'étais encore là, que j'étais encore à la maison, on aurait parlé, on aurait échangé. Sans te mentir. Moi, j'ai comme l'impression que tu n'avais pas de même mise sur Arafat. Non, ils vous dominaient tous. Tu ne peux pas avoir la même mise sur Didier. Non, en fait, il faut que je t'explique une chose. Hein. Et ça, il faut que les Ivoiriens le comprennent. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est douloureux de vivre ça. Mais Dieu n'a pas envoyé Didier sur terre pour faire 40 ans, je te jure. Pour ce qu'il est venu faire là, il n'est pas venu faire 40 ans. Il est venu pour une mission bien précise, il a fini, il est parti. Là, tu parles à Dieu.
Mouloukou, je te dis... Sois plus explicite. Bon, ok, je t'explique une chose. C'est que Didier a... Tu penses que c'est facile pour moi de te dire ça? C'est que Didier a vécu en 33 ans. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais il y a des gens qui ont travaillé même 40 ans, 50 ans, n'ont pas encore fait même le bout de mon ongle. Je ne sais pas si je comprends. Donc tu dis qu'il a vécu. S'il avait 90 ans fait sur la terre, lui, il a vécu ça. Il a vécu ça dans son temps. Dans le laps de temps. C'est trop intense ce qu'il a vécu. Et quand je suis revenu, que je suis allé sur le lieu de l'accident, que j'ai regardé ce qui s'est passé, je me suis dit non, c'était l'œuvre de Dieu. Parce que c'est pas... J'ai vu les accidents que mon frère a fait où il n'était pas censé. Un exemple, où il a fait 10 000 cas. Ce n'est pas un accident dans lequel lui il devait sortir. Ouais. Il a fait des accidents plus graves que ça. Ouais. Mais il est sorti. Mais ce petit truc-là, nous tous, on a dit quoi? On a dit les réseaux, faites à te lever parce qu'on n'a pas pris ça au sérieux. Ouais. Parce que quand ça arrive, on dit, oh, là, c'est levé. Et puis la nouvelle est tombée, il a un kata, il a fait devant Mix où il est moto la tourne, ses fesses, excusez-moi. Comme ça, il a dit accident, puis ça va fesser tout. Oh là, il est resté si drôle. Ça fait tam-tam. Donc aujourd'hui, TV3, quand tu vois les amis d'Arafat, la Yoro Gang s'entre-déchirer. La fameuse Yoro Gang. La fameuse Yoro Gang s'entre-déchirer, s'insulter, s'exposer. Maman Tina qui est fâchée contre Ariel Chéné, qui est fâchée contre Carmen Sama, tout ça. Elle est fâchée contre tout le monde. Elle n'a jamais parlé de TV3. En dernier minute, quand ça gagne, non. Allons répondre à la question de Karina d'abord. Moi, ça me fait juste marrer. Ah ouais? Qu'est-ce qui te fait marrer? Leur comportement. Des gars, la Yoro Gang. De Tina? C'est juste qu'aujourd'hui, là, quand on dit Yoro Gang, on ne s'est pas encore assis comme ça, comme non, pour se dire les bêtes, ce n'est pas encore arrivé encore. Parce que si ça arrive, vous savez, j'étais au Tchad, j'ai voulu réconcilier tout ça, j'ai créé un groupe, j'ai mis tout le monde dedans. C'est ceux qui vivaient à la maison, amis, camarades, les gens qui venaient dire bonjour, j'ai mis tout le monde dedans. Un groupe WhatsApp? Oui. En 48 heures seulement, pour un problème d'électricité, en 48 heures seulement. Ça y est, le groupe s'est disloqué. Tout le monde est parti. Disloqué même est petit. Ça a pété, on dirait... Tout le monde est malade là-bas dans la Yoro Gang. Bébé sans os et puis ordinateur. Bébé sans os et ça a pris notre tour. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Dans le groupe. Ils ne s'entendaient pas? Ils ont quitté le groupe. J'ai fait revenir tout le monde. Tolisiana, Navel, Chololas, tout le monde. Parce que la Yoro Gang, à la base, là, il faut que les gens comprennent une chose. C'est le groupe d'artistes d'abord. Ouais. C'est d'abord ça. Aujourd'hui, si on doit parler de Yoro Gang, il faut qu'on parle de l'orchestre de DJ Arafat. Amis de Yoro Gang, on n'a qu'à se mettre à côté. La Yoro Gang, déjà, c'est l'orchestre. L'orchestre de DJ Arafat. Mais Dolisiana, je pense que Dolisiana avait dit que la Yoro Gang, à la base, c'était un groupe d'amis. Un groupe d'amis. Mais Dolisiana faisait partie de l'orchestre de Didier. De Didier, effectivement. Moi, en tout cas, moi, tu m'as jeté. Non, moi. Tu m'as divorcé, mais j'étais jeté. Non, mais tu ne m'as pas mis dans le groupe, c'est ça qui était bien. Tu n'as pas... Pourquoi tu n'as même Karina dans le groupe? Tu n'as pas mis Karina dans le groupe. Dans le groupe WhatsApp, non, quand j'étais là, est-ce que j'avais son numéro? Non, faut pas... Non, je viens. Attends, je viens. Tu n'as pas mis tout le monde dans le groupe? Non, ok. Une chose. Mon WhatsApp d'Abidjan, là, c'est resté à Abidjan. C'est mon numéro de là-bas. J'ai dit, envoyez-moi tous les numéros. Je considère que tu l'as épargné, c'est pas tu l'as jeté. Non, pas épargné. Rejeté. Je ne l'ai pas jeté, mais je l'ai pas pris son numéro. TV3. Il porte à croire que dans la Yoro Gang, là, déjà même, que devient l'orchestre? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, sans te mentir, je ne sais même pas. Tout le monde s'est dit, tout le monde a fui. Moi, le constat que je fais, c'est que dans la Yoro Gang même, les gens ne sont pas vrais. Les gens sont bizarres là-bas. Chacun a sa gamme, en fait. Parce que normalement, la Yoro Gang a été créé à l'image de la figure emblématique de DJ Arafat. Oui. Lui, c'était un gars de challenge, un gars qui voulait avoir son Boeing, un gars de Boeing. Tandis que c'est ce que Dolisiana a expliqué. Ils sont entourés de dangereux. Lui et ses gars. Sa team. Après, je peux dire, après le scénario de feu président Douksaga, c'est Didier qui a envoyé ça. Sinon, quand on se voyait à la rue, dans le temps, tu sais, on se voit les soirs, on cause un peu, on va manger rapidement, et puis chacun va dans ses maquis respectifs, il faut aller travailler. Matin, on se lève, on prend nos placaliers, puis bon, paf, chacun rentre à la maison. Mais venir créer mouvement de Boeing avec amis artistes, sortir, aller dans les coins, faire promo, tout ça, c'est Didier qui a ramené le mouvement. Ouais. C'est ce qui a fait que Baby est venu aussi avec son Boeing. C'est comme ça. C'est Didier qui a envoyé le oui. Aujourd'hui, dans Coupé Décalé, si artiste de Côte d'Ivoire, j'ai dit même Coupé Décalé, il touche millions, c'est grâce à Ange Didier. C'est lui qui a mis la barre haute. Si. Yeah. Aujourd'hui,
En fait, aujourd'hui, tu vois, tu es le frère de Didier Arafat. On ne peut pas parler avec toi et parler de Arafat sans parler de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, notamment les sorties de Tina Glamour, qui clashent tout le monde, pratiquement, Carmen Sama, Ariel Chenet. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Honnêtement, TV3, honnêtement. Sincèrement, est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Déjà, vous savez, c'est ma mère. C'est ma mère. Donc, je ne peux pas répondre d'abord à ma maman sur les réseaux sociaux. Mais je ne suis pas d'accord et content des agissements de ma mère. Je ne peux pas venir lui dire en face maman, voilà. Il y a la manière de faire. Il y a la manière de faire. Est-ce que tu as osé une fois lui dire, que tu as osé lui exprimer une fois, ne serait-ce qu'une seule fois, ton mécontentement? Je n'ai même pas encore commencé. Tu sais comment je vais être lentement? Je n'ai même pas encore commencé. Parce que le jour où je vais le faire, je vais pas aller doucement. Je vais bien la charger. Excuse-moi, nous sommes à la télévision, mais un jour, tous mes frères, tout le monde était là, puis j'ai eu à dire à notre papa, j'ai dit, papa, tu nous as mis au monde aujourd'hui, là, on a grandi, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut. Tu ne fais pas ça comme ça, parce que le jour où tu te décides à faire, il faut que ce parent-là s'asseye et dise, ah, mon fils m'a parlé. Ouais, je suis d'accord. On est là, puis moi, c'est les gens qui m'ont dit qu'elle a fait une vidéo. C'est ma marraine qui m'a dit aux États-Unis. Je ne suis même pas au courant. J'ai regardé la vidéo. Je ne peux pas lui parler. Si je veux lui parler maintenant, il faut que, quand je vais finir de lui parler, qu'elle ne revienne plus. Qu'est-ce que tu penses de cette dernière vidéo-là, particulièrement? Je ne suis même pas allé avec ça, sans te mentir. Je ne suis pas d'accord, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Karina? TV3, je vais sortir un peu de Arafat. Bon. Après Arafat, tu as perdu aussi la mère de ta fille ou, je ne sais pas, ton fils. Non, j'ai perdu ma fille. Ta fille, voilà. Ah tiens, oui, ça c'est une information qu'on n'avait pas. Oui, j'étais au Tchad, ma fille est décédée le 27 juin. On préparait... De quelle année? De l'année 2020. Wow. On préparait les 1 an de Didier. Et puis, elle est sortie aller jouer avec ses camarades. Vu qu'elle n'est pas... Elle avait sa meilleure, sa camarade, et elle est montée sur un manguier, selon l'explication qu'on m'a donnée. Elle est tombée. Donc, ses copines arrivées à la maison n'ont pas dit. Elle a chauffé 2 jours, 3e jour, ils l'ont envoyée à l'hôpital. Bon, les médecins essayaient de la... Et j'ai posé la question, est-ce qu'ils ont pu lui faire au moins une radio pour savoir ce qu'elle a? On dit non, vu qu'elle ne bougeait pas, il fallait qu'on lui mette au moins une perfusion pour qu'elle puisse se réveiller. Et quand elle s'est réveillée, ils l'ont gardée en observation, le temps de commencer à passer les radios. Ils attendaient qu'elle puisse elle-même se tenir d'abord et puis aller faire passer les radios. Et à 11h45, moi, j'étais sur un chantier. C'était un épisode assez sombre. Ça, je n'avais pas cette information. Vraiment, toutes mes condoléances, mon frère. Désolé. Ça, je ne savais pas. Toutes nos condoléances. Écoute, pour moi. On va refermer le chapitre, Tina. Qu'est-ce que toi, tu penses des sorties de Carmen Sama? C'est sorti sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses? Et puis, quelles est ton impression déjà sur les sorties de Carmen Sama? Déjà, avant de poursuivre. Je ne gère pas sa vie, elle gère sa vie. D'accord. Je ne rentre pas dans ça. Et tu te dis que elle a le droit? Je ne rentre même pas dans ça. C'est quoi vos rapports? On ne se voit même pas. Vous ne vous connaissez pas? On ne se voit pas. Vous connaissez? C'est normal, dans la logique, là, comme on le dit, là, chez nous, là, oui. Didier décède, là. Automatiquement, c'est un membre. S'ils sont mariés comme il se doit, oui. C'est un membre de la famille qui doit reprendre Carmen. C'est pas si tu comprends. Non, moi je comprends pas. Laisse-le expliquer. Dans la coutume, là, chez nous, là, dans la coutume, là. Un exemple. Moi, je décède. Peut-être mon frère Séverin ou peut-être Toumi doit marier ma femme. Pas marié dans le sens marié que tu comprends. C'est qu'on dit désormais c'est lui qui est ton mari, c'est lui qui a le droit. C'est façon de parler, quoi. Ok. Tu comprends, non? Ouais. Mais bon, c'est... Moi, j'essaie de faire ce que je peux. J'appelle, c'est comme j'envoie mon message. Mais elle ne te répond jamais? Non, pas qu'elle ne me répond pas. Depuis, il y a une scène qui s'est passée pendant que j'étais au Tchad, qui a mal tourné, elle n'a pas essayé de se comprendre. Elle est restée dans quoi la scène? D'accord. Je lui ai posé une question, puis elle a mal prise. Donc j'ai envoyé ça... Je ne me rappelle plus, mais je ne vais même pas revenir là-dessus. J'ai envoyé dans le groupe pour dire, ah bon, j'ai posé une question à Carmen, bon voilà comment elle a répondu. Ça a envoyé des histoires entre elle, Vanessa et autres. Et puis bon, après ça a pété. D'accord, te mettra. Il y a trop de choses. Ouais, trop de choses. Où est-ce que tu en es avec ta carrière musicale? Pour l'instant, j'ai mis un frein. D'accord. Parce que tu sais qu'en ce moment-là, il ne faut pas qu'on se mente. Le milieu, là, il n'est pas... Il n'est pas stable. Il n'est pas stable. C'est bizarre. Le moment, en ce moment-là, c'est bizarre. Pas bizarre parce que... Non, moi, mon album est prêt depuis. Mon frère et moi, on voulait créer un buzz pour pouvoir lancer le truc. Ben, le buzz n'a pas pris. Donc, on a postulé les sons. On s'est dit, bon, on va sortir doucement. Le single Angelina que j'ai fait sortir était fini bien avant. Ça s'est fini en 2019.
pensais pas que le DJ allait tomber. Ouais. J'étais censé venir ici, on allait voir comment s'arranger pour pousser la chose. Mais après, quand il y a eu l'événement malheureux, c'est parti, c'est mort avec. Ce n'est qu'en 2020 que j'ai fait sortir ça, parce que les gens pensent que peut-être je ne sais pas chanter. Alors qu'en 2019, j'ai eu à faire une direct où j'ai dit à mes fans qu'il fallait qu'ils connaissent une autre manière, disons une autre façon de moi. Moi, je confirme que tu es un bon chanteur. Voilà, parce qu'à part être disjockey dans les cabines mixées et autres, je fais partie de l'un des meilleurs disjockeys. Je suis très bon, je suis très fort, je sais chanter, je sais danser, puis je sais animer. Je connais mon travail. Bon, ok, ça on ne discute pas. Voilà. Il a dit il sait chanter, il sait danser. Oui, il sait chanter sans danser. Alors, TV3, je veux te... Non, je ne pas te discuter. Tu veux prendre des coups? Tu veux prendre des coups. On m'a dit que... Allélo. Ma musique. Allélo. Ma musique. Ah, d'accord. Je vais passer te voir après. On dit que tu gères une association, c'est vrai? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Florida Family. Florida Family? Oui, qui est une association à but non lucratif dont je suis le président. On vient en aide aux démunis, voilà, aux personnes dans le besoin et autres. Voilà, on a mené des actions sociales pour aider les personnes qui sont vraiment dans le besoin. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, me tient à cœur. D'accord. Je suis quelqu'un de beaucoup sensible. D'accord. Je n'ai pas grand moyen, je n'ai pas beaucoup de moyens. Mais quand quelqu'un se met auprès de moi, vraiment, il faut m'aider. Moi, j'ai la chance d'avoir au moins peut-être un portable, puis mon Internet me permet de faire ce que je veux. Mais il y a des personnes qui n'arrivent même pas à avoir 200 francs pour manger. Ça, c'est déjà, le fait de penser déjà, c'est déjà une bénédiction. On va développer ça plus tard. On va souffler un peu, mais en musique. Hein. Je vous propose cette rubrique qui ouvre, n'est-ce pas, les portes aux jeunes talents, hein, aux talents connus comme inconnus. Et on a le plaisir et le privilège de recevoir sur notre scène Cocktail. Ça sera dans Showtime. Cocktail est là. Malarouma, le gros Bédel, Ange Blé, le cultivateur. Les hommes Zarayo, la maman Kouta la baie, le cocktail est Zarayo, la maman Kouta la baie. Quel que soit le moutou, sinon c'est la bouffe ton argent. Toi seul, tu te vois un mouton. C'est le moment de manger ta maman. Le roi Salomon, présenter ton papa. Doucouré Kiss, l'argent c'est le besoin. Bisco, bisco, tout c'est le plaisir. Eh, ma sigi, maman, kouta la sigi, ah, pouchou, sigi, maman, kouta la sigi, pouchou, sigi, maman, kouta la sigi, ah, pouchou, sigi, maman, président Kobi, yeah, pouchou. Hey, mon ami, tu sais, dans la vie, à l'école, c'est pas tout on te dit. Les choses de la vie, ça apprend dans la nuit. Donc, éteignez la lumière, fermez la porte, enlevez Cadena. Ciao, c'est gâté. Ça va, pouchou, vraiment compari, pouchou. C'est ma chicha, et ma lolo, je veux manger du foutou. Pour le monde pouchou, président pas Kevin, merci beaucoup. On te parle de Carmen Sama et Mania Keita. Les hommes Zarayo, la maman Kouta la baie, le cocktail est Zarayo, la maman Kouta la baie. Ayaka Tobina, maman et MSM. Joy. Chaban, Prince Vertigeur. Augustin Belli, Baba Ni de Navel.
Merci Cocktail, bon, voilà, très rapidement. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Alors, regarde la caméra, c'est quoi votre actualité? Bon, notre actualité actuellement, c'est ce titre-là. Regardez là-bas, oui. Ce titre-là qu'on met en exec actuellement, d'accord. On essaie de le promouvoir au mieux. Qui a arrangé? C'est un ami à nous, Boomer. Boomer. Ah, Boomer Beats. Vous savez que vous n'êtes pas les meilleurs danseurs, mais vous êtes fort que aux zones Paris. Merci, là, en tout cas, merci. Restez avec nous, on va lancer la pub. Tout à l'heure, on doit savoir des informations, de vrais papos, concernant la nouvelle sortie de Serge Beno et puis le retour de la légende du rap ivoire, Stizo. Ça sera juste après la pub. De retour sur le plateau de Showbuzz, nous sommes avec notre invité DJ TV3 et il est l'heure de comprendre ce qui se passe dans le monde du showbiz. Show News. Alors, on a enfin la date de sortie du nouveau projet musical de Serge Beno. Ozone. Selon la Constitution, Beno, comme on l'a annoncé depuis quelques semaines déjà, Beno a enfin dévoilé la date de sortie de son EP de 4 titres. Donc EP, on l'a dit, c'est un mini-album, c'est juste 4 titres. Le seul featuring là-dessus, c'est la rappeuse Mosty. Il fallait qu'il y ait du rap ivoire dedans pour que le projet ait quand même une certaine force auprès de la population. Il a encore la bouche. C'est bon? C'est le 17 septembre, donc le vendredi 17 septembre à 18 h. Le EP sera disponible sur toutes les plateformes. La Mania va forcément nous faire plaisir avec... oui, on a confiance en lui. On sait qu'avec lui, ça déménage. Et puis il est devenu bon, là. Il est là en salle. Il sait que le truc, c'est là. Non, mais tu sais quoi, mais déjà, il faut que avec ta permission, monsieur le Premier ministre, le président que je suis, président élu démocratiquement avec 100% des voix, président à vie, j'irai ces jours-ci, là, je me rendrai en Europe pour une visite présidentielle, une visite de courtoisie, rencontrer, n'est-ce pas, certains membres du gouvernement là-bas. J'ai des collaborateurs. Et les homologues. Des homologues. Bien donc, bientôt, DJ Molokoko sera en France pour, voilà, une visite d'État. C'est une visite d'État. Et Paris, Angers, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Sa Majesté arrive. Continuons. Monsieur le Premier ministre. On doit faire, en parlant de Serge Beno, on doit voir dans le budget de l'État, Madame la gouverneure, on doit voir dans le budget de l'État pour qu'à son retour, pour qu'on paye une salle pour qu'il fasse du sport. Pour qu'il puisse rentrer dans ce magnifique t-shirt. Non, je vais rencontrer même des professionnels même du sport. C'est pour ça que je vais pour une visite d'État et je vais profiter pour rencontrer... Tu ne vas pas aller faire chirurgie. Chirurgie Bouga. Chirurgie Bouga. Il va aller voir comment il s'appelle là. Alex Aboudi. Alex Aboudi. Quand il est revenu, non. Il ne va pas pour longtemps, mais quand il est revenu, non. Quand il est revenu. Selon la Constitution, je dois continuer. Le rap ivoire voit le retour de son leader charismatique. Cette légende vivante, Stizo, oui, Stizo. Force. J'ai eu du mal à prononcer ce nom-là. Il sera là, il sera bientôt avec, dans les bacs avec un single qui s'appelle Craziest. 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 C'est-à-dire c'est Craziest. C'est la folie, quoi. Cours d'anglais intensif. À l'endroit de toi, ce Karine, à cause de toi, ce... Voilà, le single sera disponible le 21 août. Le 21 août? Non, mais c'est septembre. Non, c'est septembre. Septembre, voilà. Septembre. Donc, non, tu sais, dans les dossiers, il y a trop d'articles dans la Constitution. Oui. Ça fait que je mets les dates, ouais, mais 21 août. Alors, ce sera très bientôt disponible. Mais on attend le retour. Et je conseille aux jeunes rappeurs de chercher au moins à savoir qui est Stizo. On va revenir sur ces détails-là parce que c'est très important. T'as pas un petit bout? Selon la Constitution... Mais un bout, là, c'est que le truc est lourd. C'est que c'est un loup. C'est que c'est un loup son. 2 secondes, ça va être 10 gigas. Non, mais c'est bon. Dans les éditions prochaines, on pourrait certainement écouter ça. C'est bon, Ozone? Oui, la Constitution me donne le droit de m'arrêter là parce que demain, il y a encore des news... Des news croustillantes. Merci, Ozone. Tu as oublié de dire qu'on vous a chicoté, coupé, décalé. Oui, on va parler ça après. On va parler ça après. Selon la Constitution, nous allons en parler demain. Oui. Nous allons parler demain. Nous allons donner des détails sur la participation du rap ivoire qui s'est pas bien passé contre le coupé-décalé dans le clash musical. Bon, c'était juste... Bon, déjà, il faut déjà dire au papa qu'on vous a gagné. Et maintenant, pourquoi les rappeurs ne sont pas venus là? C'est ça que tu as expliqué. Les rappeurs sont venus. Ils ne sont pas venus tous? Demain, tu vas nous donner les détails. Ce qu'on sait, c'est qu'on vous a chicoté, coupé-décalé, vous a lavé, frotté, tu sais qu'il y a des...
Accepte en partie. Pas accepter. Faut dire j'accepte. Selon la Constitution. La Constitution, papa, il est grand temps de connaître la première fois notre invité, Premier Gaou. TV3, la première fois que tu as une grosse somme en tant qu'artiste, ton premier gros cachet, que tu sors de ta galère, et puis, bam, c'est dans ta main. C'est quoi? 1 50 000. Chi, toi, tu as fait fort, hein? 50 000. Il y a 50 000 même d'ici. 50 000, c'est quoi? C'est le transport, quoi. C'est chic. C'est frais d'envoi. C'était dans quoi? À quelle occasion, ça? 1 50 000, c'est pas... J'ai eu à toucher de l'argent. Oui. 1 million, c'est ça, c'est ton argent. Là, C'est ta bon. musique. Ouais. Et c'est Charlie Parker qui m'appelle. Il me dit, non, tu dois aller au Mali. Oui. Tu comprends? En fait, c'est 3 dates. C'est 3 dates. Donc, si tu as bien calculé, ça fait 3 Togo, c'est 1, 3 Togo, c'est 1, 3 Togo, c'est 1. Si tu associé, ça fait 1 50 000. Et il vient quand il me donne ça, comme ça, il y a caoutchouc dessus, puis il y a 50 000. Imagine-toi, ça c'était mon plus gros cachet. 50 000 là, tu as pour aller boire. Non. Fêter un peu. Fêter le cachet, quoi. Tu vas arriver à la maison, j'ai donné ça à Pata. Bon, la mère des jeunes filles. On partait ça, on vivait ensemble. Je lui ai donné 15 000 là. Comme moi, il y a beaucoup de choses. 15 000. Je lui ai donné 15 000. Non. Mais écoute mon histoire maintenant. C'est moi l'invité, non. C'est moi l'invité, non. Écoute mon film. C'est pas là. Tu as 15 000. C'est le ministre. C'est là la Constitution. Je lui ai donné 15 000. Bébé va payer pour le marché. Il vient à préparer un d'abord. Les 35 000, même ma poche. Il a payé une bouteille de rhum donné à mes amis. Mon nez là. Il a mis à côté. 1 million, ça va à la banque. TV3, voilà. Excuse-moi. Hein. Tu sais que je suis en train de... En t'écoutant, je pense que je vais être... tu vas intégrer le gouvernement. Ministre de l'économie, je pense que ça te va. Non, de la jeunesse. Il veut là-bas. De toute façon, tu gères l'argent. De toute façon, tu gères l'argent. On a besoin de papa. Il y a des jeunes qui espèrent devenir des stars plus tard. Et NCI et Showbuzz leur donnent l'opportunité de vous faire voir leurs vidéos et leurs talents. La démo. Oh, attends, faut laisser faire des démos là. Oh. Hey, qu'est-ce que vous avez fait? Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est quoi ça? Ça va aller. Comment approche? Oui, Et on a la télé, ne faites pas votre truc là ici. Oui, ici. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est l'anniversaire du El Duro, Madame El Duro et les enfants. Mais ça, c'est qui a fait ça? Ça, c'est 2% des enfants. C'est 2% de ses enfants. Non, mais je déteste. Joyeux anniversaire. Tu as vu dans les patrons, tous les patrons t'applaudissent là, t'as vu? Joyeux anniversaire. Merci. Mon épouse, ma fille aînée, et puis la deuxième Titi. Ah, Titi. Voilà, ça, Titi. Mais merci à NCI, je sais pas, j'ai pas le mot. C'est le plus beau cadeau. C'est la plus belle surprise. La plus belle surprise. Attends, Madame El Duro, ça va? Faut parler dans le micro. Tu peux regarder les yeux. Vous te calmer. C'est vous qui avez fait ça. L'émission là, c'est pour nous. Pardon, faut lui faire un message. Prends le micro et puis parle bien. Message, anniversaire. On fait la musique là. Ouais, la musique, on va entendre ça bien. Un message pour... Un petit message à vous. Ouais. Juste lui souhaiter un joyeux anniversaire. Non, faut lui parler. C'est pas à nous que tu parles. Faut dire je te dis. Tout ce qu'il fait pour nous. Merci, nous sommes fiers de toi. Merci aussi, mon amour. Merci aussi. Tu es un bosseur, merci. Merci. Que Dieu te donne longue vie et la Amin. La fille est née. Il n'y a pas un petit je t'aime là-bas. La fille est née. Elle a déjà dit ça. Venez ici. Un message pour papa. Bon, papa, nous pouvons te dire que Dieu te garde l'auto près de nous. Ennui. Santé, prospérité. Merci, mon cœur. Beaucoup d'argent, longue vie. Je vous aime aussi. TV3. Merci d'être passé sur notre plateau. Beaucoup d'argent. Hein. On va continuer ça après. Papoise, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous donne rendez-vous demain, même plateau. Peace.